À l'aide des différentes politiques et stratégies mises en place par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, l'amélioration du secteur foncier à Madagascar se poursuit. Un atelier sur la définition des actions à mener pour l'amélioration de la gouvernance de la terre et des ressources naturelles à Madagascar a eu lieu ce jour à Anoussi. La bande de 10, réseau de bandits responsables des récentes attaques à main armée dans la ville d'Antananarivo et ses environs, viennent d'être arrêtés par la police nationale. La deuxième vice-présidente du Sénat, Janine Áñez, s'est proclamée présidente par intérim de la Bolivie depuis le Mexique où il s'est réfugié. Evo Morales a dénoncé un coup d'État. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, dans le but d'améliorer le secteur foncier à Madagascar, le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics avec l'USAID et les sociétés civiles ont renforcé ce jour leur partenariat. Un atelier sur l'amélioration de la gouvernance de la terre et des ressources naturelles à Madagascar a eu lieu ce jour à Anoussi. Reportage de Ounassen. À l'aide des différentes politiques et stratégies mises en place par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, l'amélioration du secteur foncier à Madagascar se poursuit dans un objectif de consulter les parties prenantes sur la gouvernance des terres et des ressources naturelles et dresser un profil foncier à Madagascar. Il a été organisé ce jour un atelier dans le cadre d'un partenariat avec le MHDP par le biais de la Direction générale des services fonciers et facilité par l'unité de coordination et de suivi de la réforme foncière ainsi que la CIF. Cet atelier permet au ministère ainsi qu'aux différents partenaires stratégiques, mais surtout aux sociétés civiles, de se concerter sur les différentes actions à mener pour améliorer la gestion du secteur foncier à Madagascar, notamment la mise en œuvre de la politique foncière. La réforme foncière se poursuit. À titre de rappel, un programme national foncier a déjà été mis en place. Après évaluation, l'unité de coordination et de suivi de la réforme foncière est née. La gestion du foncier garantit le développement. Cet atelier vise alors le renforcement et l'autonomisation des communautés locales dans la gestion de proximité des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité. Un atelier sur la définition des actions à mener pour l'amélioration de la gouvernance de la terre et des ressources naturelles à Madagascar a eu lieu ce jour à Anoussi. Et selon le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, les rencontres qui ont eu lieu avec les propriétaires des terrains touchés par le projet Tana Maswanj se sont déroulées sans encombre. Les discussions se sont faites dans le plus grand respect d'autrui, a déclaré ce dernier. Pour le projet, tout devrait ainsi aller pour le mieux. Reportage. Comme nous vous le disions récemment, de plus en plus de propriétaires terriens touchés par le projet Tana Maswanj se rendent au guichet unique mis en place au village voire d'Andoutapenak. Face à cette affluence, aujourd'hui, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a alors déclaré que tout se passait pour le mieux, notamment en ce qui concerne les phases de réalisation du projet. Les discussions et négociations avec les propriétaires terriens touchés par le projet Tana Maswanj continuent. Plus d'une centaine de personnes ont déjà accepté de céder leur terrain. En général, on peut dire que tout déroule comme il se doit. À noter que le guichet unique mis en place au village voire continuera de recevoir toute personne souhaitant se renseigner ou en savoir plus sur le projet Tana Maswanj. Les responsables invitent tous les propriétaires de terrain ayant des questions ou souhaitant recevoir des conseils à s'y rendre. Les portes de ce guichet leur seront toujours ouvertes.
Et grâce à des efforts combinés, Madagascar accueillera du 6 au 8 mai 2020 la conférence internationale sur l'aérien Aviadev, regroupant plusieurs compagnies aériennes et aéroports. Le projet du nouveau terminal à l'aéroport d'Antananarivo est également nominé pour obtenir le prix Route Africa 2020. Et Ravnal Airport, sponsor officiel du salon du transport du 14 au 17 novembre 2019. Reportage. Ravnal Airport, gestionnaire des aéroports d'Antananarivo et de Nousbé depuis décembre 2016, travaille en étroite collaboration avec les entités touristiques et aéroportuaires afin de développer le secteur aérien et attirer de nouvelles compagnies aériennes à Madagascar pouvant développer le tourisme. L'aéroport d'Antananarivo disposera en 2020 d'un nouveau terminal international de 17 500 mètres carrés pouvant accueillir 1,5 million de passagers par an. Il est construit dans le respect des normes internationales. Plus de 500 mètres carrés de duty-free valorisant les produits malagasy et les marques internationales, 320 mètres carrés de lounge VIP, 350 mètres carrés de food and beverage, un marché artisanal, une banque échange, un espace culturel, 700 de places de parking, Wi-Fi haut débit, près de 400 places de parking, 23 comptoirs d'enregistrement, 3 passerelles, une station d'épuration des eaux usées, usage de l'énergie solaire sur le parking, piste et tarmac pouvant accueillir tout type d'avion, y compris un A380, nouvelle technologie dans le contrôle des accès et des bagages, terminal international surveillé par des caméras de surveillance, un centre de contrôle centralisé, un scanner bagage avec détection d'engins explosifs. En 2020, le terminal international actuel sera transformé en terminal national et le national destiné pour l'aviation privée, l'aviation générale. Grâce à l'investissement de Ravnal Airports de plus de 220 millions d'euros, l'État malagasy bénéficiera de 130 millions d'euros de redevances de concession et près de 309 millions d'euros de taxes. L'aéroport de Nousbé a également été rénové, permettant l'augmentation de la capacité de chaque zone, parking, salle d'embarquement, zone commerciale, la mise aux normes des incinérateurs et la création d'une station d'épuration des eaux usées permettent à l'aéroport de continuer ses activités dans le respect de l'environnement. Un suivi périodique de l'air, l'eau, le sol et le bruit est également réalisé sur les 2 aéroports gérés par Ravnal Airport. Le projet Ravnal Airport a permis de créer près de 1000 emplois directement et indirectement depuis décembre 2016. Ravnal Airport offre plus de 80 termes de formation par an sur le plan national et international à ses collaborateurs dans le but de favoriser leur évolution professionnelle. Il s'engage actuellement dans l'acquisition de l'ISO 9001 et 14001. Ravnal Airport invite le public à visiter son stand au Salon international des transports, de la logistique et de la manutention du 14 au 17 novembre 2019 à la zone Forilo-Tanzumbat pour connaître l'avancement des projets des aéroports d'Antananarivo et de Nousbé. Une conférence sera également donnée sur le projet le jeudi 14 novembre 2019 à 13h au même endroit. Ravnal Airport offre des visites privées du chantier du nouveau terminal de l'aéroport d'Antananarivo aux 20 premiers visiteurs arrivés sur son stand tous les jours du 14 au 17 novembre. Et sur un tout autre sujet, actuellement, le sud de la Grande Île entre dans la période de soudure. Pour rappel, il s'agit de cette période entre les récoltes et où il y a le moins de variétés alimentaires. Et selon les prévisions, de nombreuses personnes vont donc souffrir de malnutrition, ce qui a poussé le gouvernement des États-Unis à prendre des mesures par l'intermédiaire du programme Food for Peace de l'Agence des États-Unis pour le développement international,
USAID. Une somme de 500 000 $ a ainsi été versée au PAM, au Programme alimentaire mondial. Objectif, permettre de traiter plus de 15 000 enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition aiguë modérée dans 8 districts. Grâce à cette contribution, les victimes de cette période soudure pourront bénéficier de 140 tonnes de compléments alimentaires, de quoi rapidement retrouver un poids normal et surtout une meilleure santé. Écoutons les explications. D'être ici parmi vous aujourd'hui dans les locaux de l'Office national pour la nutrition à Antananarivo pour faire cette déclaration. En fait, depuis 2015, les États-Unis est le principal donateur en matière de secours d'urgence pour les familles vulnérables touchées par la sécheresse dans le sud de Madagascar. D'après les dernières prévisions de la situation de sécurité alimentaire, force est de constater que des aides supplémentaires sont nécessaires. C'est pourquoi le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire du programme Vivre pour la paix de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, a contribué un montant total supplémentaire de 500 000 $ du Programme alimentaire mondial au PAM, ou PAM. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, un réseau de bandits dénommé Bande 10 vient d'être arrêté par la police nationale, service de l'information, de la communication et des relations avec les institutions. Au niveau de la police nationale, 6 hommes sont déjà entre les mains des forces de l'ordre si l'un d'entre eux a été abattu lors de l'affrontement. D'après les explications, ces derniers sont les responsables et auteurs des récentes attaques à main armée dans la ville d'Antananarivo et ses environs. Et avant de passer aux actualités internationales, à Beneti-Mitsindu, après l'arrestation d'individus soupçonnés d'être à l'origine de feux de brousse, la population demande à ce qu'une enquête approfondie soit effectuée. Reportage. À Beneti-Mitsindu et tout particulièrement ces derniers temps, de nombreux feux de brousse se sont produits. Face à cette situation, la population a réclamé que de véritables enquêtes soient menées. Il faut faire en sorte de trouver et d'arrêter les véritables coupables. Les autorités doivent cesser de se baser uniquement sur des accusations verbales et surtout sans preuves concrètes, a-t-on alors expliqué sur place. Les forces de l'ordre sont arrivées et sont posées de questions. Ils ont procédé à l'arrestation de nos camarades. Ce n'est que plus tard que nous avons appris qu'il avait été accusé d'avoir déclenché des feux de brousse. Ce n'est pas la première fois que nous sommes accusés à tort. C'est pour cette raison que nous demandons aux autorités de procéder à de véritables enquêtes, sans quoi les véritables coupables ne seront jamais arrêtés. À noter qu'aujourd'hui, plusieurs zones de la région Bouéne sont touchées par ce problème, le long de la route nationale numéro 4 et ce, presque tous les jours, plusieurs feux ont également été constatés. La population demande ainsi aux autorités compétentes d'agir. Des mesures sérieuses doivent être prises, des sanctions strictes doivent surtout être appliquées, notamment à l'égard de ceux qui orchestrent ces feux, réduisant à néant notre si belle nature. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. La deuxième vice-présidente du Sénat, Janine Agnès, est proclamée présidente par intérim de la Bolivie depuis le Mexique où il s'est réfugié. Evo Morales a dénoncé un coup d'État. Reportage de France 24. Sourire aux lèvres, Evo Morales pose le pied sur la piste de l'aéroport de Mexico. Accueilli par le chef de la diplomatie mexicaine, il arrive de Bolivie, pays qu'il a quitté lundi soir, soit 24 heures après sa démission. Pour le président démissionnaire, il n'y a aucun doute. Il est bel et bien victime d'un coup d'État qui l'a poussé à demander l'asile politique. Ça fait exactement 3 semaines. Et la dernière étape, malheureusement, de ce putsch a été le soulèvement de la police nationale. Evo Morales quitte un pays plongé dans une crise politique. Après la démission de ses successeurs prévus par la Constitution, c'est Janine Agnès, deuxième vice-présidente du Sénat, qui a revendiqué la présidence par intérim. Mais elle doit d'abord être désignée par la Chambre haute, tenue par les partisans du président démissionnaire. Si elle est approuvée, Janine Agnès compte convoquer des élections afin d'avoir un président élu le 22 janvier.
La population, à travers toutes les manifestations que nous avons eues, l'exige. Elle appelle à nouveau à la convocation d'élections générales fiables et non frauduleuses. Une population bolivienne qui se déchire dans les rues de la capitale. Lundi, de violents heurts ont éclaté entre partisans du président démissionnaire et ses opposants. Débordée, la police a dû faire appel à l'armée qui est désormais déployée à La Paz. Et au Liban, la tension est montée d'un cran à la suite d'une interview du président Michel Aoun qui a provoqué la colère des manifestants. Un protestataire a été tué lors d'un incident avec des militaires. Reportage de France 24. Des routes de plusieurs villes libanaises à nouveau bloquées. Ces manifestants ont écouté leur président Michel Aoun, mais ne sont pas convaincus par ses déclarations qui, selon eux, ne répondent pas à leurs revendications. Les gens n'accepteront pas cela, et c'est pour ça que les gens se sont rassemblés. Les discours ne sont pas à la hauteur et ne répondent pas aux ambitions de la population. Ce sont des mots en l'air, juste pour endormir les gens. Respectez-nous un peu, respectez ces personnes qui dorment dans la rue depuis un mois. Nous ne sommes pas heureux d'être ici. Dans une interview télévisée, Michel Aoun a proposé la formation d'un gouvernement avec des technocrates et des hommes politiques. Dans le même temps, il appelle les manifestants à rentrer chez eux. Nous travaillons jour et nuit pour arranger la situation. S'ils continuent à manifester, il y aura une catastrophe. S'ils arrêtent, il y aura de l'espace pour que nous puissions réparer les choses. Plus tôt dans la journée, des Libanais sont à nouveau descendus dans les rues de plusieurs villes du pays. Les écoles et les universités sont restées fermées, de même que les banques, dont les employés ont appelé à une grève générale. Une grève lancée également par les salariés des deux principaux opérateurs de télécommunications du pays. Les manifestants exigent toujours la formation rapide d'un nouveau gouvernement, composé de technocrates indépendants des partis politiques. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Un atelier sur l'amélioration de la gouvernance de la terre et des ressources naturelles à Madagascar a eu lieu ce jour à Anoussi. Et la bande 10, réseau de bandits responsable des récentes attaques à main armée dans la ville d'Antananarivo et ses environs, vient d'être arrêtée par la police nationale. Et Evo Morales dénonce un coup d'État après l'autoproclamation de la deuxième vice-présidente du Sénat comme présidente par intérim de la Bolivie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.